Comprenez bien les enfants, les matières spéciales de la maison sont au moins aussi importantes que toutes celles que vous allez apprendre en classe. Les programmes de l'école de notre pays ont été établis par des gens probablement compétents, mais surtout très paresseux. Ils se sont contentés de continuer les programmes hérités de la colonisation. Sans réflexion aucune, ils ont suivi le pas de l'humiliant, l'infantilisant et raciste enseignement colonial. Maintenant, ce sont des Africains qui apprennent à des enfants africains comment avoir honte d'eux-mêmes, de leur culture, de leur langage, de leur histoire, de toute leur civilisation. Ce sont des Africains eux-mêmes qui apprennent à leurs propres enfants la bravoure des Vercingétorix, la sauvagerie des Zoulous, la vision lumineuse de Louis XIV, l'aveuglement de Béhanzin, la gloire des Napoléons, la lâcheté des Samoris, la générosité de l'Église, l'obscurantisme des fétiches. Debout payé, c'est l'histoire de... C'est un livre écrit d'une façon assez particulière, en fait. C'est l'histoire d'un vigile qui regarde le monde. Il regarde le monde à partir de la position que lui a, en fait, au milieu d'un magasin, d'un banal magasin, d'une enseigne de vente d'habits ou de parfums. Donc il scrute ses contemporains avec des mots assez choisis, assez bien choisis, assez acerbes. Et en fait, à travers le regard de ce vigile-là, en fait, je reviens sur un peu l'histoire de l'immigration en France, du regard de la société française sur les Africains, et réciproquement. Je reviens sur l'histoire un peu récente de l'Afrique et de ses rapports avec la France. Voilà, c'est un peu ça, condensé comme ça, ramassé, le résumé de Debout payé. Je pense qu'on est tous la somme des expériences qu'on a vécues dans la vie. Voilà. Et c'est à partir de ça que chacun compose ses histoires, en fait. Et moi, voilà, j'ai pas d'inspiration particulière, sauf celle de la vie, celle de ma culture, celle de mon éducation, celle de mes lectures. Voilà, c'est tout un patchwork de tout ça qui finissent par donner ça. Je ne décrète pas un message quand j'écris un bouquin. Je prends une œuvre littéraire que je soumets à l'intelligence de mes contemporains, à la sagacité de mes contemporains. Après, c'est un peu comme un film, chacun en revient avec les leçons qu'il veut bien en tirer. Il y a des gens qui sont plus attachés à certaines parties du bouquin qu'à d'autres. Voilà. Le message, en fait, c'est celui que tirera le lecteur de sa lecture. Je vais explorer des contrées que j'ai l'habitude d'explorer. En fait, je vais aller un peu plus loin dans le passé pour questionner l'histoire, en fait, des rapports coloniaux, des rapports de domination entre l'Occident et l'Afrique. En fait, proposer un autre regard, quoi, sur le grand choc des civilisations qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. C'est ça la piste.